Ce frère devient muet après une rencontre nocturne qu'il a fait. Si tu ne veux pas être le constructeur de ton propre problème mystique, écoute ces vidéos jusqu'à la fin. Ce frère, à l'époque des faits, il était en début de sa formation de militaire. C'est ainsi qu'il avait une vague de période où il devait aller en formation et revenir après. Après être parti en formation, il est revenu pour quelque temps. C'est comme ça qu'il a décidé avec certains de ses collègues de formation d'aller un peu se détendre en ville. Vous connaissez quand les gens partent en formation là, il n'y a pas trop de mouvements là-bas. C'est ainsi qu'ils sont partis dans un cinéma pour regarder un film. Le film étant fini à une heure avancée, c'est comme ça qu'au moment où ils étaient en train de rentrer, lui et ses collègues, ils ont vu une fille sur la route. La fille était tellement belle, mais belle à un point que c'est comme ça que les trois ont commencé à se demander que, mais qui va pouvoir draguer celle-ci et tout et tout. Le frère de l'histoire a dit, ah, laissez, je vais gérer le mouvement. C'est comme ça qu'il est parti, il a dragué la fille, ils se sont mis d'accord, il a décidé de rentrer chez lui avec la fille. Alors, quand il a conclu l'accord avec la fille, il est revenu voir ses collègues pour dire ok, il a go accepté et moi je vais partir avec elle. Il part, il rentre chez lui dans sa chambre avec la fille. Les autres sont partis, vu que c'était un dimanche. Le lundi, maintenant, il y avait rassemblement. Quand ils arrivent au rassemblement, on s'apprête à faire tout. Celui-là manque à l'appel. C'est comme ça que tout le monde se demande que mais c'est un gars qui d'habitude est très pointu sur l'heure, il est très pointu sur les détails. Mais comment il n'est pas encore là? Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est comme ça que leur supérieur pose la question que qui sait ce qui est arrivé à ce collègue-là? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que parce qu'il n'a pas prévenu? C'est comme ça que les deux autres qui étaient avec lui dehors dans la nuit a dit que nous sommes sortis. Quand il est rentré, il se portait bien. Peut-être qu'il a juste eu un malaise, on va aller regarder. C'est comme ça qu'ils partent pour aller maintenant regarder ce qui se passe avec le frère. Ils arrivent, ils toquent. Personne n'ouvre. Personne n'ouvre. Notons que le frère, son père, était un ancien militaire. Alors c'est comme ça qu'ils ont appelé son père. N'étant pas loin de la base, c'est comme ça qu'il vient. Lui aussi, il a essayé. Ça n'a pas ouvert. C'est comme ça qu'il a pris la décision de la porte. Quand il fait ça maintenant sur la porte, il trouve son fils à l'intérieur. Il était comme ça en train de grelotter. Il grelotait. Vous voyez le genre que il grelotte, la sueur coule sur lui, mais en même temps il est glacé. C'est là où on essaye de faire parler le frère que qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas à parler, il fait il ne parle pas. C'est comme ça que son père, étant vraiment quelqu'un qui est entier dans la prière, voilà, vu qu'ils sont des musulmans, c'est comme ça qu'il a décidé de partir chez l'imam. Alors quand il arrive chez l'imam, il explique tout. C'est comme ça que l'imam décide de se mettre en prière, histoire de voir si c'est que, voilà, on va lui révéler quelque chose. Alors quand il fait ça comme ça, c'est là où il dit maintenant au père du jeune homme que ton fils est rentré avec une revenante hier. Notons que j'ai failli oublier. Où ils rencontrent la fille, où ils ont vu la fille là, ce n'était pas loin d'un cimetière. Et c'est comme ça que l'imam dit que ton fils est rentré hier avec une fille. Et cette fille-là n'était plus humaine comme vous et moi parce qu'elle avait déjà rude. C'était une revenante. Et quand il est rentré avec elle pour pouvoir faire les mouvements de papa et maman, le niassement, les bibonnes, le mourouli, la fille s'est séchée sur le lit. Elle est devenue seulement squelette. Et après, son squelette a disparu. C'est après ça que votre fils a perdu la parole. Voilà ce qu'on a dit au père là. C'est comme ça qu'il a aussi dit ça à ses compagnons de légion et tout. On a pris le gars pour aller faire les prières. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne parle pas. Il n'a plus jamais eu la parole. Vous voyez les choses comme ça. C'est un de nos abonnés qui est entré sur notre numéro aussi, qui est venu nous écrire pour nous raconter l'histoire. Suite à l'histoire que j'avais fait ici, si tu n'avais pas vu, du monsieur qui a dit comment le SEXE a failli l'amener 4 pieds sur terre. C'est ça là, comme ça là. À cause de l'histoire là, on a eu encore l'histoire là. Si toi aussi tu as une histoire mystique et ou vraie à nous raconter, écris-nous ensemble, on va se mettre d'accord. Si tu veux, tu m'envoies tes audios, je publie seulement. Si tu veux, tu fais comme ce frère, tu m'envoies tes audios, je raconte l'histoire, je ne publie pas tes audios, car cela ne tient, on va trouver un domaine d'entente.
Vous voyez les choses comme ça. Et quand je vous dis tous les jours que le Deyo est miné, vous allez dire que ouais. Et ceux-là qui disent que j'invente même les histoires, ouais. En tout cas, les vrais connaissent. Ceux qui savent, qui m'ont confié leur histoire ici, là, eux aussi, ils connaissent. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le Deyo est miné. Miné à une vitesse pro max. Seigneur. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom.